L'Europe s'apprête à basculer dans une nouvelle ère monétaire. La BCE nous promet une révolution, l'euro numérique. Sur le papier, c'est le rêve absolu. Écoutez bien leurs promesses. D'abord, la modernité. Fini les virements qui prennent 3 jours et les frais bancaires absurdes. Paiements instantanés partout en Europe, même en pleine montagne et sans réseau. Et pour les 13% d'Européens sans compte bancaire, les bureaux de poste distribueront des cartes prépayées. C'est l'inclusion financière universelle. Ensuite, la souveraineté. Aujourd'hui, 70% de nos paiements numériques passent par des entreprises américaines. Visa, Mastercard, PayPal, ils contrôlent tout. L'euro numérique, c'est notre émancipation. Notre indépendance retrouvée face aux géants américains qui peuvent couper les robinets du jour au lendemain comme ils l'ont fait en Russie. Enfin, la sécurité. Une monnaie stable, garantie par la BCE, pas comme ces cryptos volatiles ou ces stablecoins douteux. Non, là, c'est du solide, du garanti, du protégé par l'institution la plus puissante d'Europe. Magnifique, non ? Sauf que derrière ces promesses dorées se cache peut-être la plus grande arnaque du siècle. Un cheval de Troie numérique qui pourrait transformer chaque euro dans ta poche en chaîne invisible. Parce que voyez-vous, j'ai creusé un peu le sujet, j'ai épluché les rapports de la BCE, les déclarations officielles, les études d'impact, et ce que j'ai découvert risque de vous donner des sueurs froides. Cet euro numérique a des implications beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Il pourrait permettre de tracer chaque centime que vous dépensez, de limiter combien vous pouvez économiser, de décider comment vous pouvez dépenser votre argent, et pire, faire disparaître vos économies d'un simple clic. D'un coup, c'est beaucoup moins excitant comme technologie, non ? Aujourd'hui, on va démonter ensemble cette belle façade. On va voir comment chaque promesse cache un piège. Et ce que vous allez découvrir pourrait bien vous faire changer d'avis sur votre vision de l'argent pour toujours. Mais avant, connaissez-vous le secret bien gardé qui transforme les millionnaires en milliardaires ? Petit indice, c'est une classe d'actifs qui a surperformé le S&P 500 sur les 20 dernières années. Cette classe d'actifs, c'est le private equity, le joyau de la couronne de tout portefeuille diversifié qui se respecte. Le seul problème, c'est que le ticket d'entrée pour les meilleurs fonds se chiffre en centaines de milliers, si ce n'est en millions d'euros. Et c'est là que notre partenaire Fundora rentre en jeu. Fundora démocratise l'accès aux meilleurs fonds mondiaux de private equity dès 100 € seulement. Ne laissez pas passer votre chance de diversifier votre portefeuille en accédant à des fonds d'une grande qualité, hautement diversifiés, avec 15 à 20 entreprises par fonds, avec des rendements historiques moyens dépassant 20% de TRI net. Leur plateforme intuitive simplifie tout et vous permet de diversifier votre portefeuille grâce à différentes stratégies, LBO, secondaire, impact, capital risque, infrastructure, et ce, dès 100 €. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien en description pour ne pas manquer l'opportunité spéciale de la semaine prochaine et pour mettre un pied dans le monde du private equity avec Fundora, votre portefeuille vous remerciera. Marie a 42 ans, elle est comptable à Lyon, mère de 2 adolescents. En 2035, l'euro numérique règne depuis 5 ans. Marie vient de recevoir un héritage de 400 000 € de sa tante décédée, une somme qui devrait assurer l'avenir de ses enfants. Premier choc, prélèvement automatique et instantané de 45% des droits de succession, 180 000 € volatilisés en 1 nanoseconde, pas de délai, pas de négociation, pas d'étalement, l'algorithme a calculé, prélevé, terminé, il lui reste 220 000 €. Marie veut économiser pour les études de ses enfants. Impossible. La BCE a activé les taux négatifs à moins 3% pour stimuler l'économie. Chaque mois, son épargne-fonds, 550 € qui s'évaporent automatiquement. Elle décide alors d'acheter de l'or pour préserver sa valeur. Transaction bloquée. Motif, achat spéculatif non autorisé en période de politique monétaire expansionniste. Elle tente d'envoyer 50 000 € à sa sœur en Suisse pour diversifier. Transfert, refusé. Les capitaux doivent rester dans la zone euro pour soutenir l'économie locale. Son argent est prisonnier des frontières numériques. Frustrée, Marie achète une voiture de luxe à 80 000 € pour au moins posséder quelque chose de tangible. Mais l'algorithme détecte cette dépense inhabituelle. Son crédit carbone explose. Notification immédiate. Dépassement du quota CO2 annuel. Restrictions activées. Plus possible de réserver des billets d'avion. Marie craque. Elle poste sur les réseaux sociaux sa colère contre ce système. Grosse erreur. Le lendemain, notification. Comportement antisocial détecté. Conformément à la directive européenne 234/512, votre compte fait l'objet d'une enquête approfondie. Ces 140 000 € restants sont gelés pendant l'investigation. 3 semaines plus tard, verdict, Marie a effectué des virements à un ami qui travaillait partiellement au noir il y a 4 ans. Elle l'ignorait, mais l'algorithme a tout retracé. Sanction, confiscation de 30% de ses avoirs pour complicité passive de fraude fiscale, 42 000 € effacés d'un clic. Marie tente de contourner le système, elle échange des euros numériques contre d'autres biens et services, du troc en quelque sorte. L'algorithme détecte ses transactions suspectes, nouveau gel de son compte, cette fois définitif, motif, tentative de contournement du système monétaire légal. Ces derniers euros sont saisis, Marie n'a plus rien, en 5 mois elle est passée de 400 000 € d'héritage à 0, légalement, automatiquement et sans recours possible. Cette histoire vous paraît complètement tirée par les cheveux ? Ah, Money Radar, toujours dans l'excès pour faire des vues, je me désabonne.
Pourtant, chaque mécanisme décrit existe déjà ou est en développement. Les prélèvements automatiques sont confirmés dans le rapport technique de la BCE de décembre 2024. L'infrastructure permettra des ajustements instantanés pour les obligations fiscales. Plus besoin d'envoyer un avis d'imposition, l'argent sera prélevé en temps réel. Les taux négatifs directs sont évoqués dans l'étude de la Bundesbank de juin 2025. La BCE aura le pouvoir de faire fondre votre épargne pour vous forcer à consommer. La restriction géographique des dépenses est techniquement triviale. Chaque transaction contient des coordonnées GPS. Un simple paramètre et votre argent ne fonctionne plus à l'étranger, ou dans certains quartiers, ou dans certains magasins. Le crédit carbone individuel n'est plus une théorie. La Commission européenne a publié en mars 2025 une étude sur l'intégration des quotas CO2 personnels dans l'euro numérique. Chaque achat sera évalué selon son impact environnemental, dépasser votre quota et certaines transactions pourraient être bloquées. La monnaie à expiration est déjà testée en Chine avec le yuan numérique, des bons de consommation numérique qui disparaissent après 30 jours. La BCE a mentionné cette possibilité dans son rapport de phase préparatoire d'octobre 2024. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde crypto, au-delà du bruit médiatique, on a lancé Money Radar Crypto. C'est notre newsletter gratuite où on décrypte les vraies tendances du secteur et les mouvements de marché qui comptent. 20 000 abonnés nous font déjà confiance pour avoir l'info brute sans bullshit. Le lien est en description, c'est gratuit et ça prend 10 secondes. Pour en revenir au sujet, ces scénarios ne sont pas théoriques, ils se produisent déjà. Au Canada, en février 2022, le gouvernement Trudeau a gelé les comptes bancaires des participants au convoi de la liberté, sans procès, sans jugement, un simple ordre exécutif. Des milliers de personnes privées d'accès à leur argent pendant des semaines. En Grèce, en 2015, les retraits ont été limités à 60 € par jour pendant la crise, les virements à l'étranger interdits, le capital des citoyens pris en otage. En Inde, en 2016, le gouvernement a annulé du jour au lendemain 86% des billets en circulation. Des millions de personnes ont perdu leurs économies, incapables de les échanger dans les délais. À Chypre, en 2013, l'État a confisqué jusqu'à 60% des dépôts bancaires au-dessus de 100 000 €, un bail-in légal approuvé par l'Union européenne. Avec l'euro numérique, ces mesures exceptionnelles deviennent des outils quotidiens. Plus besoin de loi d'urgence, plus besoin de débats parlementaires, un algorithme décide et votre argent obéit. Le plus effrayant, c'est que tout est déjà en place. Le Digital Identity Wallet européen, obligatoire d'ici 2026, centralisera toutes vos données. Identité, santé, finances, tout sera lié. Le système CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, trace déjà l'empreinte carbone de chaque produit importé, il suffira simplement de l'étendre aux citoyens. Le règlement DSA, Digital Services Act, permet déjà de censurer les contenus nuisibles en ligne. La même logique s'appliquera aux transactions nuisibles. La directive DAC8 oblige déjà les plateformes à rapporter toutes les transactions au fisc. L'euro numérique automatisera ce processus. Nous glissons vers un système où chaque aspect de notre vie économique sera surveillé, analysé et contrôlé, où l'argent n'est plus un outil de liberté mais une laisse électronique, où l'État ne nous gouverne plus par la loi mais par l'algorithme. Et le pire, nous l'acceptons. Par confort, par paresse, par ignorance. Nous sacrifions des siècles de liberté durement acquises pour la promesse d'un paiement plus rapide. La deuxième grande promesse de la BCE, c'est la souveraineté. Enfin, nous libérer de l'emprise américaine. Plus de 70% de nos paiements numériques transitent par Visa, Mastercard et PayPal. Des entreprises américaines qui peuvent du jour au lendemain couper l'accès à leurs services. La Russie l'a appris à ses dépens en 2022. L'euro numérique serait notre émancipation, notre indépendance retrouvée. Sauf qu'on ne fait que changer de prison et la nouvelle est bien plus sophistiquée. Certes, Visa peut bloquer vos paiements, mais la BCE pourra bloquer votre vie entière. Aujourd'hui, si Mastercard refuse une transaction, vous sortez une autre carte. American Express, une carte bancaire locale, du liquide, PayPal, un virement, les alternatives existent. Avec l'euro numérique obligatoire, plus d'échappatoire, un système unique, centralisé, omnipotent. La Commission européenne l'a confirmé dans sa proposition de règlement de juin 2023, l'euro numérique aura cours légal. Les commerçants devront l'accepter, les citoyens devront l'utiliser pour certaines transactions avec l'administration. Cette souveraineté ressemble furieusement à une obligation. Piero Cipollone, membre du directoire de la BCE, l'a vendu comme l'option de paiement électronique la plus privée. La formulation est révélatrice. Pas privée, mais la plus privée des options électroniques. C'est ça, la souveraineté européenne ? La BCE jure que l'euro numérique ne remplacera pas les espèces. Christine Lagarde le répète, complément, pas remplacement. Mais les faits racontent une autre histoire. En Suède, moins de 10% des transactions se font en liquide. De nombreux commerces refusent les espèces, les banques ne distribuent plus de billets. Le pays glisse vers une société sans cash, où chaque transaction est tracée. En France, le plafond de paiement en liquide est passé de 3 000 à 1 000 €. En Espagne, c'est 1 000 € pour les résidents, 10 000 pour les touristes. En Grèce, 500 € maximum. La guerre contre le cash est lancée. L'euro numérique accélérera sa disparition. Pourquoi garder des distributeurs coûteux si tout le monde a l'euro numérique ? Pourquoi accepter du liquide sale et dangereux, Covid oblige, quand le numérique est propre et sûr ? Dans 10 ans, le cash sera une relique. Et avec lui disparaîtra le dernier espace de liberté économique. Chaque centime sera tracé, contrôlé, conditionné. La boucle sera bouclée, la prison parfaite.
L'argent est devenu une arme politique. Wikileaks l'a appris à ses dépens quand Visa et Mastercard ont bloqué les dons, les manifestants de Hong Kong quand leurs cartes de métro les ont trahis, les truckers canadiens quand leurs comptes ont été gelés. Mais pas question de tout ça, selon la Commission européenne qui ne parle pas de censure ni de crédit social. Elle parle de score de durabilité, d'indice de conformité, de profil de risque, mais c'est exactement la même chose. Votre empreinte carbone est trop élevée? Votre budget transport est plafonné. Vous avez manifesté? Votre accès au transport public est restreint. Vous avez critiqué une politique gouvernementale? Vos virements sont ralentis pour vérification approfondie. Le document de travail de la Commission de mars 2025 est explicite. L'euro numérique pourrait intégrer des mécanismes incitatifs pour promouvoir des comportements durables et responsables. Traduction, on vous récompense si vous obéissez, on vous punit si vous résistez. L'Europe veut sa souveraineté face aux États-Unis et à la Chine. Noble objectif, mais à quel prix? En créant un système encore plus intrusif que celui qu'elle prétend combattre? Le problème, c'est qu'en voulant tout contrôler, le système devient fragile. Terriblement fragile. La BCE nous promet une monnaie stable, garantie par l'institution la plus puissante d'Europe, un système résilient qui fonctionnerait même en cas de crise. L'euro numérique serait notre bouclier contre l'instabilité financière. Sauf qu'en réalité, ce bouclier ressemble plutôt à une bombe à retardement. Chaque année, des milliers de cyberattaques visent les banques. JP Morgan subit 45 milliards de tentatives d'intrusion par an. Mais les dégâts restent limités. Pourquoi? Parce que le système est fragmenté. Pirater une banque ne donne pas accès à toutes les autres. L'euro numérique change tout. Un système unique, centralisé pour 450 millions d'Européens, le saint Graal pour les hackers, une seule faille et c'est l'économie européenne toute entière qui tombe. Les experts en cybersécurité sont terrifiés, l'euro numérique sera la cible la plus attractive de l'histoire du hacking. Imaginez le ransomware qui bloque non pas un hôpital mais l'ensemble du système monétaire européen. La BCE promet une sécurité state of the art. Mais rappelons-nous, la NSA a été piratée, le Pentagone a été piraté, Microsoft, Google, Facebook ont été piratés. Qu'est-ce qui rend la BCE invulnérable? Un seul bug, une seule faille et des milliards peuvent disparaître. Pas virtuellement comme avec les crypto-monnaies, réellement. L'argent des retraites, des salaires, des économies évaporé dans le cyberespace. Et que dire des infrastructures? Le système Target 2 de la BCE, qui gère les paiements interbancaires, est tombé en panne le 10 mars 2025. Pendant 8 heures, des milliers de milliards d'euros ont été bloqués. Les entreprises ne pouvaient plus payer leurs fournisseurs, les banques ne pouvaient plus se prêter entre elles. C'était un système professionnel, utilisé uniquement par les banques. Imaginez la même panne, mais avec l'euro numérique grand public. 450 millions de personnes incapables de payer leur café, leur essence, leurs courses. La panique serait instantanée. Un bug dans le code pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Et puis disons-le enfin, la BCE a un autre problème majeur, personne ne veut de son euro numérique. L'étude publiée en mars 2025 est accablante. 58% des Européens jugent improbable ou très improbable qu'ils l'utilisent, un échec annoncé. Les Allemands sont les plus hostiles, 67% de rejet. Pour eux, l'euro numérique, c'est le retour de Big Brother. Les Français résistent aussi, 61% préfèrent garder le choix des espèces. L'attachement au liquide reste fort, les marchés, les brocantes et pourboires, toute une culture économique basée sur l'anonymat du cash. Même les jeunes, supposés technophiles, sont sceptiques. 52% des 18-35 ans préfèrent leurs applications actuelles. PayPal, Revolut, Lydia, pourquoi changer pour un système plus contraignant? La BCE peut imposer l'euro numérique légalement, mais peut-elle forcer son adoption? Face à l'euro numérique, les Européens s'organisent déjà. L'or physique connaît une renaissance, les ventes de pièces d'or ont augmenté de 250% en 2025, les coffres des particuliers se remplissent, un retour aux valeurs refuges millénaires face à la modernité oppressive. Tant qu'on parle d'Europe, notons que même au cœur de l'Union européenne, personne n'est d'accord. Les pays du Nord veulent un système strict, contrôlé, limité. Les pays du Sud préfèrent la flexibilité, l'anonymat et la liberté. La Pologne a déjà annoncé qu'elle n'adoptera pas l'euro numérique avant 2035. La Hongrie exige des exemptions. L'Italie menace de créer sa propre monnaie numérique nationale si l'euro numérique est trop restrictif. Les paradis fiscaux européens paniquent. Le Luxembourg, qui vit du secret bancaire, voit d'un mauvais œil cette transparence totale. Malte et Chypre, hub des crypto-monnaies, craignent pour leur modèle économique. Et cette fragmentation pourrait bien être fatale. Si certains pays adoptent l'euro numérique et d'autres non, comment fonctionnera le marché unique? Le plus tragique, c'est que la BCE ne peut plus reculer. Elle a investi des milliards dans le projet, des milliers de fonctionnaires y travaillent, l'infrastructure est en construction. Politiquement, un abandon serait un aveu d'échec catastrophique. Mais continuer pourrait être pire. La BCE crée exactement ce qu'elle voulait éviter, une fragmentation du système monétaire. Dès octobre 2025, la phase de test se termine. La BCE devra décider, lancer ou abandonner. Les pressions sont énormes. Les États-Unis poussent leurs stablecoins, la Chine déploie son yuan numérique, l'Europe ne peut pas rester à la traîne. Les prochains mois seront cruciaux. Les citoyens européens ont encore le pouvoir de dire non par leur choix de consommation, leur vote, leur manifestation. L'euro numérique n'est pas encore une fatalité. Le choix nous appartient encore, mais pour combien de temps ?